c'est que vous voulez que je revienne encore en arrière. La justice que vous êtes en train de parler, j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice et il a appliqué, il a saisi la juridiction, il a saisi le procureur. Je n'ai près de la cour, bon, voilà, ça c'est, il a saisi le procureur, je ne sais pas, voilà. D'accord, je passe. Vous avez toujours dit et répété ici que vous n'aviez donné ordre ni au ministre de la Sécurité présidentielle, ni au ministre de la Sécurité, ni au chef d'état-major de la gendarmerie, ni au ministre chargé des services spéciaux à l'effet d'aller maintenir l'ordre au stade le 28 septembre et les quartiers environnants. Est-ce que vous savez qu'en tant que chef d'État, vous étiez le garant de la sécurité de tous les Guinéens? C'est la question. Oui. Vous le savez? Oui. Savez-vous qu'en s'abstenant à donner des instructions fermes pour assurer le maintien d'ordre, pour ne pas qu'il y ait des violences au stade, pour ne pas qu'il y ait des morts, autrement dit, encadrer les manifestants et assurer leur sécurité, est-ce que vous savez que vous avez failli à votre obligation? Je n'ai pas failli parce que le maintien de l'ordre provient de la gendarmerie et de la police. Est-ce que vous savez qu'en refusant de donner des instructions sur le maintien d'ordre, vous avez livré votre population au massacre et à tous les viols qui ont été commis au stade le 28 septembre? Mais maître, je pense que vous êtes en train de revenir toujours en arrière. J'ai été clair, j'ai dit lorsque la gendarmerie a pour mission régalienne le maintien d'ordre et la police, quel autre? Qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est l'armée de l'air ou bien l'armée de terre que je vais déployer? Non, maître. Je vous prouverai que ce jour, vous avez demandé le retrait de la gendarmerie et de la police à l'enceinte du stade pour permettre aux bérets rouges, aux recrues, de perpétrer le massacre. Je vous donnerai, je viendrai sur ça. Alors, à l'audience du 10 janvier 2023, vous avez déclaré ici qu'en 11 mois, il n'était pas possible de mettre de l'ordre dans l'armée. Est-ce que vous maintenez ça? Mais ça aussi, ça, c'est clair. En 11 mois, même, et puis, ça dépend, ça peut même aller dans 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, selon vous, quelles sont les conditions qu'il fallait remplir pour mettre de l'ordre dans l'armée? Et en combien de temps? En tant qu'officier d'état-major général? D'abord, la réorganisation d'une armée ne se fait pas par bague magique. Ça se fait progressivement. Chacun vient, il fait ce qu'il peut faire. Ce n'est pas une bague magique qu'il faut donner tout d'un seul coup, non. On n'a pas affaire avec des animaux, on a affaire à des êtres humains. Donc ça peut prendre du temps. Ce que ça peut prendre, ça va progressivement. Pourtant, Monsieur le Président, dans l'armée de terre, à part le régiment commando de la garde présidentielle, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de l'air, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de mer, on ne remarquait pas d'indiscipline. Seulement au niveau du régiment. Et le régiment relevait de vous, Monsieur le Président. Donc si ce régiment a perpétré ces massacres, alors que ce régiment était sous vos ordres, vous devez quand même vous sentir
comme étant le premier responsable de ce massacre, Monsieur le Président. Ce que vous devrez comprendre, maître, l'armée n'est pas un lieu où on peut éduquer. Chaque citoyen, chaque personne vient avec une éducation de base au sein de l'armée. Et quand cela se passe, l'armée ne fait que contribuer à cette éducation de base. Donc, tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais aller, si quelqu'un est indiscipliné ou bien si quelqu'un doit faire ceci, cela. Je ne peux pas être là à suivre un à un. Il y a un principe dans l'armée, il y a un règlement dans l'armée. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Alors, il n'est pas dit, quelle que soit une armée, il y a toujours ces cas d'indiscipline. Monsieur le Président, oui. Vous savez mieux que moi que l'armée a pour principe directeur l'ordre et la discipline. Oui ou non? Tout à fait. La déontologie est enseignée. Oui ou non? Oui. Alors, est-ce que dans la formation, on ne contribue pas à l'éducation de cet homme en uniforme? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que chaque individu, chaque citoyen vient avec une éducation de base. L'armée ne fait qu'améliorer à travers des règlements. Voilà. Alors, s'il y a des militaires ou des citoyens qui vont à l'encontre du règlement, c'est dans ce contexte qu'on parle d'indiscipline. Voilà. Et l'indiscipline est sanctionnée. Oui ou non? Mais oui ou non, l'indiscipline est sanctionnée. Oui. Alors, est-ce que ce jour, il y a eu indiscipline? Est-ce que le 28 septembre, il y a eu indiscipline de la part de votre garde? Mais j'ai été clair ici, maître, sauf que vous voulez que nous reprenions encore... Est-ce qu'il y a eu indiscipline? Bien sûr, oui, il y a eu... Est-ce que cette indiscipline a été sanctionnée par vous? Je l'ai dit haut et fort que j'avais pris des dispositions et ces dispositions prises n'ayant pas escompté les résultats, du moment que les résultats n'ont pas été escomptés, je me suis référé à la justice. Monsieur le Président, vous savez qu'il existe des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires et des sanctions judiciaires, oui ou non? J'en ai déjà parlé de ça. Voilà. Vous n'avez entrepris aucune sanction administrative, aucune sanction disciplinaire. Est-ce que le peuple peut vous croire avec ça? Vous aviez pris des dispositions. J'en ai déjà suffisamment parlé, mais je ne vais plus revenir à la discussion. Je passe. Alors, le 28 septembre 2009, entre le général Sekouba Konaté, le feu général Mamadouba Toto Kamara et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, et vous-même, à qui le massacre a profité, Monsieur le Président? J'avais dit clairement, j'avais répondu et je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Oui. D'accord, le tribunal appréciera. La stabilité du pouvoir à l'époque était dans l'intérêt de qui entre ces personnes que j'ai citées? Et je ne saurais répondre à cette question maintenant. Vous ne saurez répondre en tant que chef d'État? Non, j'en ai suffisamment répondu ici, maître. Vous n'allez pas m'obliger? Non, pas du tout. Vous n'allez pas m'obliger, maître? D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, puisque vous n'avez pas dit à qui le massacre du 28 septembre a profité, qui a été le perdant parmi vous? Et je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui. Il n'y a ni gagnant ni perdant. En s'abstenant d'envoyer des militaires au stade pour arrêter le massacre et conduire les auteurs au camp,
Vous aviez eu peur qu'il y ait un autre carnage en mettant face à face deux groupes de militaires. Est-ce que cela veut dire que l'âme d'un militaire est supérieure à l'âme d'un civil, Monsieur le Président? Je ne saurais répondre à cette question dans le sens dans lequel j'ai parlé. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ce jour encore d'autres dégâts collatéraux. L'âme d'un civil, l'âme d'un militaire, ce sont des êtres humains. Je demande si l'âme d'un militaire est supérieure à celle d'un civil. C'est la question. Non. Non. Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. J'ai dit bien, Oui. puisque vous avez dit, Oui. il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile, Oui. et de tirer sur eux. Oui. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Oui. Vous avez dit non. Oui. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre? Je n'ai jamais donné d'ordre à qui que ce soit. Et durant ce procès, à date d'aujourd'hui, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, vous Je parlez. suppose que, puisqu'un homme normal ne peut pas commettre ce genre d'actes... Il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués ce jour. Est-ce que vous avez donné, s'il vous plaît? Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Non. Est-ce que vous avez donné la drogue à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragi était à votre disposition,
combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour être prêt afin d'aller commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragui ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragui. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, Oui. il a été révélé qu'au temps du CNDD, la Sobragui fournissait à vos hommes une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragui avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer. Parce que vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragui. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28, les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes La question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Oui, posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or. Tout le monde avait vu votre réaction. Vous êtes allé jusqu'à dire que le Premier ministre n'était pas culotté pour entretenir la question. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que les actes posés par vos ministres au stade le 28 septembre, ces actes ont été précédés de votre accord? Je veux parler du ministre Pivi et du ministre Tcheboro. Est-ce que cela veut dire que vous aviez donné votre accord pour qu'ils partent au stade commettre les actes qu'ils ont commis? Et avant de répondre à votre question, j'estime que moi j'ai du respect pour mon Premier ministre. Et il y a des termes, il ne mérite pas. Et donc, si vous parlez des faits qui font trait aux événements du 28 septembre, j'estime que c'est bien, mais aller dans un autre sens, maître, je suis vraiment désolé. Et par rapport à votre question, d'accord. Non. Non. Oui ou non, vous aviez prévenu M. Sidi Touré qu'il serait responsable de tout ce qui adviendrait au stade? J'ai suffisamment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Alors, en tant que patriote honnête et sincère, pourquoi vous n'avez pas dit à M. Sidia cette nuit-là, attention, il y a un massacre qui est prévu là-bas, je voudrais que vous informiez à tous vos collègues des forces vives de ne pas aller pour sensibiliser la population.
Pourquoi vous avez caché la vérité à M. Sidi Touré ce jour qu'un massacre allait se perpétrer au stade? Oui, maître, puisque je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer, même au sortir d'ici, ou tout au moins, c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se produire. D'où, par conséquent, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Puisque vous n'aviez pas répondu sur la menace que vous aviez faite à M. Sidi Touré, est-ce que vous savez que vous avez sciemment mis à exécution cette menace dans la journée du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que c'est à cause de cela que vous avez envoyé le ministre Tchéboro pour protéger les leaders, certains leaders politiques en guise de sapeurs-pompiers? Je n'ai jamais envoyé ni ordonné le colonel Tchéboro. Le colonel Tchéboro, il a été très clair ici. C'était dans le but de sensibiliser et comme il avait toujours l'habitude de le faire, donc sa mission au stade, je n'avais pas besoin de lui donner des ordres. Vous avez apprécié, comment dirais-je, ce que le colonel Tchéboro a fait au stade en disant qu'il était allé pour sauver les leaders politiques. Est-ce que vous appréciez de la même façon le lieutenant Toumba Diakité qui a dit aussi qu'il était allé au stade pour protéger certains leaders politiques? Oui, vous savez, maître, à ce niveau, moi je me suis fié aux déclarations des leaders et par rapport à ces déclarations, parce que c'était à chaud. Mais quand on te torture, c'est ça que tu vas comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens. C'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour Marseille. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme. Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être lieu. D'accord. Vous avez présenté des excuses au parti civil et au tribunal. Pourquoi? J'ai demandé vous vous reprochez de quelque chose? Non, je ne doute pas. Dans cet événement du 28 septembre? Demander pardon et demander excuse est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas du 28 septembre. Mais ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre. Si je n'explique pas, si je ne vous expliquais pas ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, si je sortais aujourd'hui, le premier jour, je livrais ça, le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, j'allais dérouler. Mais maintenant, il n'y a plus de balles. Donc, vous ne demandez pas pardon au parti civil pour ce malheureux événement? Non, demandez pardon. Vous savez, quand tu demandes pardon, tu te rends coupable. Ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président Dadis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié? J'ai déjà expliqué ça. Durant le lundi, mardi, on est au mercredi aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup expliqué. Non, c'est-à-dire je veux parler des préparatifs, quoi. Non, moi je n'ai pas assisté à ça. Moi je pensais même pas s'il y a manifestation. Je ne sais pas au courant. Vous avez dit que si le président change de veste, il doit assumer sa responsabilité. Sa veste avant c'était quoi? Mais la veste d'abord qu'il a d'abord, est-ce qu'il a changé? C'est ça, c'est un homme, il ne faut pas le parler, il n'écoute pas. Est-ce que la veste d'avant consistait à organiser des élections libres et transparentes? Il a changé, il a changé. Voilà. Parce que même le discours, si vous n'allez pas, si vous ne mettez pas le vin, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je vais ôter la tenue, je vais me présenter, ça c'est tentative. Les leaders politiques ne sont pas des fous, c'est des intellectuels. On voit ta vision. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, dis, je ne me présente pas. Tout coup. Mais dès que tu dis, je vais mettre,
Les gens vont prendre les chars. Est-ce que cela veut dire que tout était prémédité par lui? Mais c'est ce que je dis. Vous êtes un vrai avocat. DS. Maître. Voici DS. Un père. Qui est DS? C'est lui. Okay. C'est vous êtes un vrai avocat. Vous vous ressemblez. Hein? Non, il y a un trait de ressemblance quand même. D'accord. C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, ils donnent à manger. S'ils sont malades, celui qui les soigne. C'est comme un président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chef de l'État. Premier magistrat. Chef suprême des armées. Ce n'est pas donné à qui il veut. Même tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc il faut que tu sois chef de ces armes pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Il commande toutes les armes. S'il a besoin de se recourir, mais il ordonne à qui il veut, de se recourir là. Si tu fuis à cette responsabilité, alors il fallait dire que je n'étais pas président, j'étais chef de quartier. Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 28 septembre? En conclusion, c'est ça. Il n'y a même pas de demi-mesure. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord? Ah mais s'ils ne planifiaient pas, ils n'allaient pas exécuter. Mais moi, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant l'exécution. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation des gens de Kalia? Non, non. Là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État est commandant en chef des forces armées. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments à Yomou, il va les prendre. Il a les moyens. Est-ce que... Il a été pour le recrutement. Ça, c'est sans faute. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas l'expérience d'agir dans une mission. C'est des bleus. Un soldat, quand tu le fais grader, tu le mets sur le soldat, tu es caporal, tout de suite. Mon frère, il peut marcher à pied jusqu'à de là, jusqu'au Calfa, tellement il est content. D'accord. Mais quand il marche, les gars là disent, ça c'est du bon, dis donc, ils vont effacer ça. Le caporal, il commence à grandir. Les formations, SIAT1, SIAT2, BIA, ainsi de suite. Les formations viennent. Il y a combien de bases simples? C'est quelqu'un qui a fait 2 mois. Quand il l'envoie dans un lieu, mais il danse. Comme tu as mis du cancre dans lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement, qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible? Puisque vous êtes un vrai militaire, est-ce que c'était possible? Moi, ce langage-là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Ça n'engage que lui. Parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est voilà l'une des trahisons. Tout a commencé là, ou bien? Non, ça, je ne peux pas répondre à ça. Je suis pas... Je suis je peux répondre à ça. D'accord. Est-ce que ces recrues pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa Dadis Camara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elle pouvait être logée et entretenue à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrues pouvaient arborer la tenue des bérets rouges alors qu'elles ne sont pas bérets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'audace. Si tu n'as pas été autorisé, les armes ne peuvent pas quitter des magasins
pour la présidence, pour une dotation, pour une mission présidentielle, sans que le président de la République n'est au courant. Ça, c'est logique. Merci. On ne peut pas tourner autour du pot de ça. Merci. Quels que soient tes grades, même le ministre de la Défense, s'il le fait, sans que le président lui donne l'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là également, c'est le président qui a ordonné, oui ou non? Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. Quand il y avait les bus. Voilà. Je n'ai pas vu. Parce que ce que j'ai parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire j'ai vu. C'est ce que je dis. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand tu fouilles, les gens sont partis dans les cars. Ils ne peuvent pas aller dans le pick-up. Parce que c'est les infiltrés. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population ce jour-là? Non, là, je ne peux pas donner la clarité, mais la majorité des infiltrés, eux, ceux qui étaient en rouge, là, c'était des enfants mal formés. C'était des soldats? C'était des soldats, c'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 28 septembre au camp Alpha Yaya là-bas? Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Peut-être votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du régiment. Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République. La présidence, c'était sous son commandement. Donc, tout ce qui... Il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres. Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous voyez pas, ils sont ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. Les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tchebro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux-mêmes qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, on a dit c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tchebro Camara? Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tchebro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tchebro et ses éléments. Non, qui pillaient les domiciles privés des gens, pas dit les boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? Je n'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de la façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et je n'ai vu personne. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguiné? Bon, ils ont bougé.
Je ne sais pas maintenant s'ils sont pas... Mais en tout cas, ils ont bougé, je n'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguiné. Bon, avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand je descendais, c'est là-ci que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué là. J'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer? Voilà. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui. Attends. Oui. Si tu trouves encore la même, comment dirais-je, vous savez, la dispositif, quand elle est alignée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant des petits groupes. Non. Je veux dire, si Makambo était dans le dispositif, Oui. et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, Oui. ça veut dire que... La présidence, on a été informé que Makambo est sorti. Voilà, ça veut dire que le dispositif était là. Oui. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez, quand on vient, on garde les véhicules font la disposition comment on appelle ça, position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, fait la position de départ. Il peut aller dans distance, il gare. Voilà. Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah, il est rentré où? Vous savez, le stade est là. Hein? Il est rentré à l'intérieur du stade, oui ou non? Je ne l'ai pas vu proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré. Je l'ai vu rentrer avec ses éléments. Au stade. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu. D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begré. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré était venu avec 15 personnes? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'ils étaient une dizaine? Je n'ai pas compté. Ceux-là qui étaient avec lui. Ils étaient nombreux quand même. Ils étaient nombreux quand même. Non, mais oui, ils sont même rentrés en même moment, en même temps avec Makambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchebro Kamara, en sa présence, qui frappaient Elaz Selou? C'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paré, là, vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Toumba Diakité ont tous déclaré que la grenade que vous avez sortie, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Tchebro. Est-ce que vous êtes prêt pour une confrontation avec le colonel Tchebro sur la question? Mais on est là pour ça. Hein. Il faut que tout soit clair. Vous êtes prêt? Mais prêt? Tebolo même, le colonel Tebolo même, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait sortir la guerre contre lui? D'accord. Pourquoi? Il tâtonne. Il viendra. Il tâtonne parce qu'il sait que s'il disait Marcel qui avait sorti la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Tcheboro. Le colonel Tcheboro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de Maître DS.
Est-ce que c'était possible? C'est instinctif et j'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. Hein? C'est nous qui avons peur. Oui, parce que vous n'êtes pas formé. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Mais et l'autre est avec ses hommes et ses armes. nous sommes formés pour Vous ça. pouviez l'arrêter? Nous sommes formés pour ça. Maître. D'accord. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Toumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Hein? Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré c'est le commandant Toumba seul qui m'a assisté. D'accord. Alors, le capitaine Makambo, chef d'opération du président de la République, membre du dispositif, je pouvais même dire chef du dispositif, est-ce qu'il pouvait bouger en l'absence du président de la République ce jour, militairement? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Makambo, qui était le chef d'opération du président. Monsieur Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il n'a qu'à finir la question. Monsieur Makambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République. Est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour? Mais le président bouge de fois avec Makambo, avec les Tegoro, sans nous. Maintenant que ce jour, Le président a dit c'est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti, c'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir? Ça, ce n'est pas une question. C'est pas ça. Attendez la question, s'il vous plaît. C'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Toumba, ni avec le capitaine Marcel, ni avec le colonel Tcheboro, puisque vous avez dit que le colonel Tcheboro avait été amené dans la matinée. Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Makambo. Est-ce que le capitaine Makambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président, étant donné qu'il est son chef d'opération? Je ne sais pas comment ils ont organisé, mais quand même, il est sorti. Le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président? Où? Au stade. Mais moi, je suis rentré, je n'ai pas vu le président. Je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade? Moi, non, je n'ai pas. Je ne suis plus rentré dans ça. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà, donc vous ne pouviez pas retrouver le président. Je ne peux pas. Je ne sais même plus de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés? Les cagoulés? Oui, il y avait les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que... Vous confirmez? Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé. Il y a un autre aussi qui est cagoulé. Mais ça, c'est quelle armée, ça? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé? Ah, mais ça peut être possible, hein? Voilà. Mais sa corpulence, quand même, je peux le connaître. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique là. Si les cagoulés là, je trouvais, même s'il est cagoulé, je vais connaître le copain. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Makambo? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoule, oui ou non? Je ne peux pas confirmer. Vous ne pouvez pas confirmer. Je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite? Allez-y. Moi, je suis surpris. J'ai vu seulement une cour derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là ici? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando peut sauter la cour là, rentrer
allait exécuter le président sorti, reparti. Mais comme c'était leur... Parlez dans le micro. Comme c'était leur plan, ils ont mis. Moi, c'est un jour, je suis venu, j'ai trouvé la porte, petite porte là, la porte de la cour, de la petite porte qui est liée directement à sa porte, que j'ai vu le coin. J'ai dit, hey, il y avait un oiseau dedans là-bas, c'est pas de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef, c'est ses besoins personnels. Alors, si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde. Là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population? On peut parler de ces manifestants en se cagoulant pour rentrer au stade. Bon, je ne peux pas affirmer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde À son état de pour sortir. À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il peut mettre des cagoules sur lui. Ah bon? Oui, c'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Alfaya, mais également au camp Almami Samori Touré? Bon, j'ai beaucoup répondu à cette question, mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé, mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure, si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après ma mort, que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui dans l'armée peut dire à ce tribunal réellement où se trouvent les corps, selon vous? Demandez le président Dadis. Le président Dadis. Ah oui, il est au courant de ça, s'il y en a. D'accord. Lors de l'audition des partis civils ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital d'Onka. Qu'en dites-vous? Ça, c'est des contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Elle me connaît. Elle me connaît où? Moi, je ne suis même pas sorti du Calfire le 28 pour Monsieur Marcel. Je ne me balade pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être les Guinéens aiment parler. Quand je vais aller, c'est ça donc. Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu hein, des Guinéens. Non, mais moi, je ne suis voilà. pas. Je suis pas non, c'est maintenant. J'ai dit, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas parti à Donka. Voilà. Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés? Non, non, non et non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Touré et du président Lunseni. Dans l'audition de Talhatou Garanke Diallo à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Qu'en dites-vous? Ça c'est selon lui, mais pas moi. La femme là même, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée, elle a demandé qu'elle ne veut pas huis clos. Non, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Je ne le connais pas, ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal, numéro 34 du 6 mai 2021,
que ce jour, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de Monsieur le Président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manju Djoubate et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivi même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivi. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Oui, parce que vous étiez fort. Non. Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort, il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha Yaya Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir à la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher. Premièrement, il peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il se sentait pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Qu'en dites-vous? Si c'est moi qui devais arrêter Toumba ou bien j'allais le faire. Bien sûr. Si c'était pour arrêter Toumba, Marcel, j'allais l'arrêter. Pas pour arrêter Toumba. S'il te plaît. Les leaders. Même, non, oui, vous avez parlé de Toumba, que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière, j'allais l'arrêter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas pu le rattraper. Pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. C'est selon vous, pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit ça. D'accord. Il n'a même pas l'intention. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade annexe? Oui, annexe, ça c'est où ça? À l'intérieur du stade. À l'intérieur. Annexe veut dire quoi? Il y a un stade, il y a un petit stade à l'intérieur. Non, moi je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité Je ne suis jamais même rentré dans le petit stade là. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi? Non, non, non. 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 Vers où se trouve la salle de boxe? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Marcel, dans la soirée du 28 septembre, le président Moussa Dadis Camara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner? Où ça? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. Vous étiez là? J'étais avec Toumba. C'est ce jour que Teboro s'est fait, il a failli même Toumba le faire jeter de l'étage. Parce qu'il s'est fait encore garde-corps là-bas. Vous avez fini? Le président était, on était à la première étage, en bas, disons, il voulait rentrer dans, on dit l'ascenseur, hein? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein? Voilà, les Français, ça vient et on parle comme ça. Non. Donc, on a dit, ah, s'il monte dans ça, où nous partons? Si le courant se coupe, ça va se caler. C'est imprudent. Prenons l'escalier.
C'est ce qu'on a fait maintenant pour le ski. Maintenant, Tegolo est là. Au lieu de laisser la place de son aide du camp, il y a eu une bousculade là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les... Là, j'étais là. Alors, il y a eu le massacre le matin que vous avez frustré. Vous étiez frustré, j'allais dire. Vous avez fustigé le massacre, vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat de votre taille, de votre rang, qui était frustré par rapport à ce massacre? Oui, bon, nous on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On connaît que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Mais ça a terminé maintenant par les petits manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. Nous, on ne s'était pas allé pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés avant tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, c'est lui le chef. Donc, vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents? Non, non. Pourquoi vous n'avez pas objecté? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président. S'il vous dit accompagnez-moi ici, vous allez partir. Après tout ce qui a été fait? Mais c'est notre devoir. Ce n'est pas d'asile. Si on voudrait, vous voudriez qu'on le prend, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'était un autre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette option? On n'avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp, est-ce que vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là? Non. Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre? Bon, je ne peux pas vous détailler. Je ne me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé? Alors, la présence du commandant Toumba et votre présence au stade, un aide de camp et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis, des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats? Vos ordres ne pouvaient pas tenir pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais, tu peux le donner l'ordre, il va exécuter. Mais celui qui ne te commande pas, comment tu vas devenir ainsi? Il va te regarder. Sa mission est ta mission. Ce n'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Il vaut mieux faire ce que tu peux faire, tu quittes. Et si le président était touché au stade ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que garde? C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tchebourou et ceux du colonel Pivi? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp? Non, on n'était pas en même position avec le colonel Tchebourou. Tchebourou était hors de la présidence maintenant. Il était vers Yimbaya à la rentrée, si vous connaissez le cas Al-Faya. Dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline. Avant même de finir la colline, vous rentrez au camp. Dès la porte, à droite, vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble là qui était à leur disposition. D'accord. Quelque chose peut se passer là-bas. Tu ne peux pas être au courant. Oui. Tout ça, on ne connaît même pas s'il y a un arbre là-bas, ou s'il y a quoi. C'est pas notre domaine. C'est la gendarmerie. D'accord. S'il vous plaît, vous êtes au niveau de la mezzanine, l'agent là, c'est un enfant qui est assis ou quoi? Ah d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président.
Hier, il était là. Hein.